Alhamdulillah. Vous savez, aujourd'hui, je suis content. Pourquoi je suis content? Car le ministre de la communication algérien, monsieur Mohamed Mziane, qui est un professionnel de la communication, j'en ai parlé il y a quelques semaines lors d'une précédente vidéo, je suis content. Pourquoi? Parce qu'il a appelé à la mise en place d'un front médiatique uni. Vous savez, depuis juillet 2024, j'ai demandé, j'ai suggéré qu'il y ait la mise en place de 4 fronts. Un front médiatique, un front diplomatique, un front intellectuel et un front juridique. Pourquoi j'ai suggéré cela? Car je voyais bien que nous étions en situation extrêmement défavorable et fragile par rapport au raz-de-marée, au tsunami que l'État français a décidé de mettre en place après la déclaration du président Macron le 30 juillet 2024 où il reconnaissait la marocanité du Sahara occidental. L'Algérie, à ce moment-là, avait décidé de rappeler son ambassadeur qui était à Paris, mais rien n'avait été mis en place pour accompagner la riposte à cette décision diplomatique extrêmement importante pour l'équilibre en Afrique du Nord. Alors évidemment, quand je vois que après, allez, combien de mois? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 9 mois, un peu comme la gestation d'un bébé, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, voilà, je suis très content que dans toute la presse algérienne, on fasse écho de la décision du ministre de la Communication, M. Mohamed Mziane, de mettre en place un front médiatique uni pour défendre à la fois l'Algérie et, très important, l'image de l'Algérie au niveau international. Alors, je vais lire ce qu'a dit M. Mohamed Mziane à l'occasion d'une rencontre avec les journalistes à Oran. Donc, M. Mohamed Mziane a appelé à la nécessité de constituer un front médiatique national mobilisant les moyens et les programmes pour défendre l'image de l'Algérie et donc unifiant les médias autour des valeurs nationales. Donc c'est très important, c'est très très important ce front médiatique pour défendre l'image de l'Algérie. Parce que franchement, depuis quelques mois, qui défend l'image de l'Algérie dans les médias? Vous savez, une chose est de défendre l'image de l'Algérie dans la presse nationale, autre chose est de défendre l'image de l'Algérie dans la presse internationale. C'est beaucoup plus important. Et comme le problème que nous avons aujourd'hui est essentiellement lié au tsunami médiatique, politique, diplomatique, intellectuel français, évidemment qu'il faut mettre en avant les journalistes qui seraient capables de répondre au coup par coup aux attaques de l'intelligentsia française. Alors, Dieu merci, nous avons une nouvelle chaîne qui s'appelle Al24 qui fait un travail formidable et il faut le saluer. Donc, ce sont des programmes en langue française. Donc, Al24, c'est une très bonne chose. Nous avons aussi la presse francophone. Là, vraiment, c'est mi-figue, mi-raisin. Autant les anciens journalistes sont extrêmement cultivés, extrêmement brillants, extrêmement subtils et connaissent parfaitement la culture française, autant les nouveaux journalistes, derrière une façade sémantique qui laisserait à penser qu'ils maîtrisent les éléments de langage et la culture française, malheureusement, on voit bien qu'il y a un énorme déficit chez la jeune génération de journalistes algériens. Donc je vais rappeler en quelques mots ce front médiatique uni que le ministre de la Communication, M. Mohamed Mziane, entend mettre en place. Donc il serait axé sur des mécanismes de formation, donc au travers d'un programme de formation afin que les journalistes puissent acquérir des compétences professionnelles. Alors normalement, si on est journaliste, c'est qu'on a déjà, à vrai dire, ces compétences professionnelles. Sinon, on n'a pas le diplôme de journaliste. Donc, je crois que le problème est en amont. C'est au niveau de l'université algérienne. Je crois que l'université algérienne n'est pas
en mesure de former aujourd'hui des journalistes de qualité. Vous savez que en France, par exemple, le métier de journaliste ne s'apprend pas à l'université. Il s'apprend dans des instituts spécialisés. Il y a des instituts à Paris, à Lille, à Tours. C'est vraiment un programme spécifique. Ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'université où les cours, les formations qui sont dispensées sont beaucoup trop généraux, alors que là, il faut vraiment du particulier, il faut du spécifique, il faut du professionnel. Et le professionnel n'est pas dans le général, c'est dans le particulier. Donc l'idée, c'était d'organiser donc une session de formation pour 100 journalistes. Donc 100 journalistes. C'est bien, c'est ambitieux, 100 journalistes. Après, quand on lit la proposition du ministre de la Communication, bien sûr qu'on doit la saluer. Mais à l'occasion de cette rencontre qu'il y a eu avec des journalistes à Oran, à la fin, il y a eu plusieurs cadeaux qui ont été offerts aux journalistes présents, dont une Umrah au lieu saint. Alors oui, c'est très bien. C'est très bien d'offrir à des journalistes une Umrah au lieu saint, c'est une démarche spirituelle, mais je pense que ce cadeau spirituel doit aussi et surtout être accompagné d'une solide formation en culture générale qui est vraiment le maillon faible de la nouvelle génération de journalistes algériens et de stages dans des grandes rédactions francophones, anglophones, hispanophones, par exemple dans les grandes agences de presse internationales, par exemple l'association, donc Associated Press américaine, Reuters l'anglaise, l'AFP française, et pourquoi pas l'agence TASS russe, mais aussi dans les grands journaux, dans les grands magazines, par exemple le New York Times ou le Washington Post américain, The Guardian en Angleterre, El País en Espagne, ou Corriere della Sera en Italie. Bref, je crois que ce front médiatique algérien que le ministre de la Communication, M. Mohamed Mezienne, appelle de ses voeux, doit avoir une ambition beaucoup plus grande, car vous connaissez les journalistes français, que ce soit de la presse écrite, à la radio ou à la télévision, il y a quand même un certain niveau, même s'il a baissé depuis Jean Daniel ou El Kabash ou Alain Duhamel, il y a quand même c'est vraiment un niveau au-dessus de cette nouvelle génération de journalistes algériens qui, on est loin des Tahar Djaoud, on est loin. Vous savez, j'ai pas envie de dénigrer, j'essaie d'être constructif à la lumière de ce front médiatique qu'appelle de ses voeux le ministre des Communications, Mohamed Mezienne. Alors, on va citer un exemple. Vous savez qu'il faut toujours citer des exemples pour comprendre un peu les efforts qu'il faudrait mettre en place pour être au niveau. Je prends un exemple, l'article paru le 7 avril dans le journal électronique Algérie 360. Voilà. Vous voyez le titre ? Le titre, c'est 25 ans de pétrole algérien offert à la France, pour l'interrogation, la vérité sur l'accord total qui fait débat. Donc quand on voit un titre comme ça, une journaliste qui s'appelle Linda A, apparemment elle n'a pas mis son nom. Bon, c'est dommage, hein, vous savez, quand on est une grande plume, normalement il faut assumer. Donc, quelle est la nature de cet article ? L'homme d'affaires algérien Rachid Nekaz, invité récemment sur Sud Radio, a jeté un pavé dans la mare. Selon ses déclarations, le groupe pétrolier français Total bénéficierait de 25 années de pétrole et de gaz gratuits en Algérie, fruit d'un supposé deal léonin imposé à l'État. Alors, léonin, c'est joli, hein. Léonin, ça veut dire généreux, gentil, imposé à l'État. En clair, supposé, elle utilise le mot supposé, en gros, pour dire que finalement c'est faux, ce que je raconte, c'est des sottises.
Et elle ajoute une accusation lourde de sens à l'heure où les hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz, demeurent le poumon économique du pays. Mais que disent réellement les faits? Bon, ça c'est intelligent comme démarche, c'est bien introduit. Loin des polémiques, ce contrat repose sur une réalité bien plus complexe, encadrée par une législation précise et dictée par les règles impitoyables du marché énergétique mondial. Donc quand on dit ça, on a l'impression que ça va être étayé par des faits, par des lois, par des experts. Eh bien non. Que dit Algérie 360? Algérie 360 reprend un expert qui s'est exprimé, un expert français qui s'est exprimé dans un quotidien français qui s'appelle 20 minutes et qui, à vrai dire, répondait à une question d'un journaliste qui m'avait contacté mais qui au dernier moment a changé d'avis quand je lui ai envoyé tous les articles qui prouvaient ce que je disais. Et la question que ce journaliste français a posée à cet expert français, c'était: est-ce que c'est vrai que l'Algérie offre du pétrole et du gaz gratuit? Évidemment, n'importe quel expert dira évidemment que non. Le journaliste en question a oublié de dire qu'il s'agissait de gisements qui sont déjà en exploitation et que l'Algérie était obligée de reconduire l'exploitation pendant 25 ans. Suite à quoi? Suite à un arbitrage international. C'est-à-dire que Total et Repsol espagnol avaient menacé l'Algérie d'un arbitrage international. Bon, évidemment, Algérie 360 n'en parle pas. Mais oui, c'est ça être professionnel en journalisme. C'est pas simplement recopier ce qu'il y a dans la presse française, c'est faire une enquête. Donc Algérie 360, donc la presse algérienne, a oublié de parler que Total avait mis en place une procédure d'arbitrage contre Total. 1er septembre 2016, regardez. Ça, elle n'en parle pas. Elle ne parle pas non plus que Total avait réclamé des centaines de millions d'euros de dédommagement à Total. Et oui, elle n'en parle pas. Elle n'a pas dit non plus qu'à la suite de 28 arbitrages sur 32 que nous avons perdus, l'Algérie a perdu 10 milliards de dollars dans les procès intentés contre l'Algérie à l'étranger. 10 milliards de dollars, regardez. Il y a quand même des bons journalistes, Algérie patriotique. Mais c'est les anciens, les nouveaux, ils ont du mal. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un député algérien, c'est pas Rachid Nekaz. Allez, un exemple, un député, M. Abdelwahab Yaqoubi, c'est lui qui a dit. Parce qu'il y a une commission d'enquête à l'Assemblée populaire algérienne, à l'APN. Elle aurait dû consulter ce député pour dire est-ce que Rachid dit des sottises ou pas. Non, elle fait pas ce travail-là. Regardez, l'Algérie a perdu 10 milliards de dollars dans des procès à l'étranger. Et suite à cette procédure judiciaire contre l'Algérie, Total a obtenu des nouveaux contrats. Vous voyez, M. Outradoul qui est aujourd'hui en prison, qui était l'ancien président de la Sonatrach, et le président actuel de Total, M. Pouyanné, vous voyez. Lisez bien. Total obtient des nouveaux contrats en échange de l'abandon de la procédure d'arbitrage contre l'Algérie. C'est pas Rachid qui le dit. C'est la presse spécialisée. Donc vous voyez, on a du mal avec les nouveaux journalistes algériens. Et puis regardez ce que dit TV5. Algérie, le groupe français Total revient en force en Algérie en signant un contrat de partage. Mais évidemment. Donc vous voyez, il faut faire un peu d'enquête, il faut faire un peu de travail journalistique. C'est la raison pour laquelle je suis très content que le ministre de la Communication ait décidé de mettre en place ces cycles de formation. Mais au-delà du cadeau de Oumara, il faut des stages, de la vraie formation. Et puis surtout, il faut leur offrir des livres à nos jeunes journalistes algériens. Il faut qu'ils lisent beaucoup. Il ne faut pas simplement qu'ils se contentent de TikTok ou de Facebook, il faut lire. Alors maintenant, je vais vous prendre un contre-exemple vraiment du professionnalisme des grands journalistes, surtout qui a un certain âge. Regardez, vous connaissez le Maghreb, le quotidien de l'économie. Voilà. Alors, à chaque fois, vous avez vu, j'ai pris un exemple qui est contre moi. Maintenant, je vais prendre un exemple qui a essayé d'être fidèle. Voilà,
c'est un grand journaliste qui s'appelle Salah Lekouès, qui est aussi le rédacteur en chef. Regardez, suite à mon passage à Marrakech, il a fait une contribution très développée sur une page entière, vous voyez. Et là, c'est tout l'historique de mon parcours depuis 2013 qu'il a relevé avec des points extrêmement précis. Donc, il parle de tout. Donc là, l'occasion, c'était évidemment le voyage au Maroc où je me suis rendu seul avec mon passeport algérien et pas un passeport américain. Encore une fois, je n'ai pas la nationalité américaine. Je n'ai plus la nationalité française que j'ai abandonnée en 2013 et je n'ai simplement qu'un passeport algérien avec un visa américain. Et en ce moment, je suis en Californie. Et donc, au début, il dit quoi? Dans les ruelles, aux effluves d'épices et de jasmin de Marrakech, là où la lumière du soleil caresse la Koutoubia, comme une amante passionnée, Rachid Nekaz fit une apparition qui fit vibrer les pierres millénaires de la ville. Le lundi 17 mars, à l'heure où les ombres s'allongent sur les médinas, son pas hésitant se transforma en une marche envoûtante, défiant les lois invisibles d'un destin tout tracé. Est-ce que vous avez vu la différence d'écriture entre Algérie 360 et le Maghreb, le quotidien de l'économie, avec la plume de Salah Lekouès? Mais il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Vous savez, cette écriture-là, c'est digne d'un écrivain français de renom. C'est l'ancienne école où les journalistes français savaient maîtriser la langue de Molière et de Voltaire. Vous savez, quand vous lisez ce type d'article, vous vous dites, alhamdoulilah, il y a quand même de l'excellence, il y a de la finesse, il y a de la culture, il y a du style. Et alhamdoulilah. Donc vous voyez, il y a, comment dirais-je, en français, on va dire châtié, on dirait qu'il y a une perte en ligne entre cette nouvelle génération de journalistes algériens qui, derrière une maîtrise, on va dire, technique de la langue française, se cache une absence de culture générale, une absence de style, une absence de mise en perspective et tout simplement une absence de professionnalisme. Quand on voit Algérie 360 et quand on voit le journal Maghreb avec la plume de Salah Lekouès, c'est un peu comme la différence qu'il y a entre les diplomates qui gèrent les dossiers France, les dossiers Sahara, les dossiers Afrique et les dossiers Sonatrach, et les anciens diplomates comme Feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Il y a un décalage énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme. Donc oui, je salue l'ambition du ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, d'essayer de consolider un peu la formation des journalistes algériens. Mais je crois que le cadeau d'un voyage marin, je crois que il faut le donner après, pas au début. D'abord, il faut qu'ils lisent 200 ou 300 livres, qu'ils fassent des stages dans les grandes rédactions des journaux, des magazines, des agences de presse internationales, et ensuite, comme un vrai cadeau, ils pourront aller faire la Umrah, Inch'Allah. Mais encore une fois, et là j'insiste, ce front médiatique que le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, entend mettre en place, n'est pas suffisant. Il doit absolument être accompagné de 3 autres fronts. Le front intellectuel. Il faut mettre en avant les intellectuels algériens pour répondre aux attaques des Français. Le front diplomatique. Il faut que nos diplomates s'expriment eu égard à la crise qui est en train d'avoir lieu entre Paris et Alger et qui s'éternise. Je vous rappelle qu'on n'a plus d'ambassadeur à Paris. Et il faut évidemment un front juridique. Vous avez vu que nous avons un diplomate qui est incarcéré en France. Donc il nous faut mettre en avant des intellectuels, des journalistes, des avocats, des juristes et des diplomates. C'est à la condition de mettre en place ces 4 fronts que nous pourrons résister
et contre-attaquer eu égard à ce tsunami qui se déverse contre notre pays depuis de si longs mois. Et pour cela, il faudrait que les 4 ministères concernés puissent se retrouver et mettre en place une véritable stratégie. Le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, le ministère de la Justice et évidemment le ministère des Affaires étrangères. Voici ce que je préconise. J'espère que ce message, s'il est lu en haut lieu, pourra trouver un écho favorable. En tout cas, je salue la mise en place de ce front médiatique et j'espère qu'il aura une ambition beaucoup plus importante que celle qui a été affichée à Oran ces derniers jours. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shouhada.